Et aussi, j'ai remarqué que ces derniers temps, ayant mangé, je dirais un peu plus tôt, j'ai remarqué que je rêvais mieux. Ah, je me sens mieux maintenant. Bon, je vais m'habiller. Salut mon Snyajin, tu l'as vu dans le titre de ma vidéo, bois ça pendant ton jeûne pour t'aider à perdre le gras au niveau du ventre. Alors, on va revenir dans les détails aujourd'hui. Je suis avec mon ami Damien, Salut. qui est médecin spécialiste en micronutrition. Moi, quand je pratique à jeun, d'accord, pour ma raison ici, c'est d'être en bonne santé, mais aussi de favoriser et aussi d'avoir les abdos visibles. C'est, je dirais, dans une deuxième raison. Hein. C'est pas la raison principale, c'est pour être en bonne santé avant tout, mais ça aide aussi à la perte de masse grasse et je bois une boisson spécifique. Alors, quel est ton secret? 3, 2, 1, stop! Oh my god, no. Oh my god, you're kidding me. Alors, j'en ai plusieurs, des boissons, mais la première qui me vient en tête que je bois régulièrement, c'est le thé vert associé avec le vinaigre de cidre. Bon mélange. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais on pourrait même rajouter également du citron. Ouais, c'est ça, recette de grand-mère. On va expliquer après en détail chaque nutriment à quoi ça sert, mais tu mets du gingembre aussi, je crois. Je mets également du gingembre, en plus d'aider à, je dirais, d'apporter également du goût, à la boisson. Ça booste aussi mon système immunitaire. Donc, une pierre, trois coups, j'ai envie de te dire, d'accord. Thé vert, citron avec gingembre, du coup, c'est vraiment ce qui fonctionne vraiment chez moi. Ouais. Et on va voir aujourd'hui, en détail avec toi, pourquoi ça fonctionne. Déjà, en fait, ce qui va aider de boire donc, pendant le jeûne, c'est que ça occupe quand même un certain volume au niveau de l'estomac. Et du coup, les messages de satiété aussi, ça peut aider. Donc déjà, de manière générale, l'eau, on en a besoin par rapport à ça. Et pour assurer un bon nettoyage du corps, s'il y a une filtration des reins, il faut quand même boire. Donc comment on peut vérifier ça? C'est la couleur des urines en fait. Plus les urines vont être quand même jaune clair, plus on est quand même censé être hydraté, plus on va être foncé, plus c'est un signe de déshydratation. Après on peut avoir aussi des fois la peau un peu sèche, des cernes, voilà, la bouche un peu sèche, les lèvres. Ça c'est aussi des signes de déshydratation, mais voilà, c'est pas à négliger. Il y a des gens qui font du jeûne aussi hydrique, mais là dans le cadre d'un jeûne intermittent que tu proposes, je pense que c'est bien de garder la boisson justement pour aider en fait. D'accord. Et le citron? Alors du coup si on fait étape par étape, du coup le thé vert, souvent on va prendre plutôt le matin parce que du coup ça va être un stimulant, il y a de la théine et du coup le thé vert c'est riche en antioxydants et c'est un espèce de brûle-graisse. Souvent dans les produits, les compléments alimentaires ils vont mettre extrait de thé vert, des choses comme ça, donc ça peut être intéressant par rapport à cet effet-là. Ça va booster aussi la dopamine? Ça peut aussi, au niveau des catécholamines, comme le café, la caféine aussi, ça stimule les catécholamines. Les glandes surrénales, voilà. Et la dopamine participe aussi à la motivation aussi, non? C'est ça, c'est l'hormone pour bien démarrer la journée, c'est pour ça doper, dopamine, et du plaisir aussi, en fait. On est joyeux, on est heureux, on sécrète de la dopamine. Ouais, ça aide aussi. Donc ça, c'est pour le thé. Et pour le citron, du coup, qu'est-ce que ça a comme effet Citron, tu sais, c'est comme les recettes, on va dire, de grand-mère. On a toujours dit que le citron, le matin, c'est un effet un peu détox, ça nettoie un peu le foie. On dit que ça aide le foie à bien fonctionner. C'est ça, c'est antioxydant, donc ça protège le corps des agressions, on va dire, du quotidien. Et après, tout simplement, c'est pour l'énergie de manière générale. C'est pour ça qu'on fait des cures de vitamine C, parce qu'il y a de la vitamine C dans le citron. Et du coup, ce serait aussi antiviral. C'est pour ça qu'on en parle quand on a le Covid, de prendre des grosses doses de vitamine C aussi. D'accord, ok. D'accord. Donc ça optimise tout ça aussi. Il y a aussi le vinaigre de cidre, alors du coup. Ouais, ça, pourquoi c'est intéressant? Fait des vidéos dessus, Donc du coup, le vinaigre de cidre, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait parlé, c'était le docteur Greger qui avait fait beaucoup d'études dessus. Et il y avait aussi le docteur Ekberg qu'on a découvert là, dans des vidéos qui met beaucoup de liens sur l'intérêt scientifique, basé sur des études. Et du coup, ça stimule la MPK, qui est une enzyme brûle-graisse, on va dire. Et cette enzyme AMPK, elle permettrait de produire aussi, corrige-moi si je me trompe, mais plus d'ATP. Voilà, plus d'énergie, exactement pour la cellule. L'ATP, c'est une forme d'énergie que ton corps sait utiliser. Et d'ailleurs, c'est la seule forme d'énergie qui sait utiliser, d'accord? Et par exemple, pour contracter ton biceps, pour faire ça, il te faut de l'ATP. Et ça stimule aussi, je dirais, ton pancréas va aussi produire une hormone qu'on appelle le glucagon. Voilà. Et le glucagon permet de déstocker tes réserves de glycogène que tu as dans le foie, d'accord? Parce qu'on te dit que tu produis plus d'ATP.
là, je t'explique le process en fait pour créer plus d'ATP. Le pancréas, je t'ai dit donc du coup, stimule le glucagon qui lui-même en fait va venir avoir pour rôle de déstocker les réserves de sucre que tu as dans le foie. Et le foie va permettre comme ça d'envoyer du glucose dans le sang. Voilà. Donc de l'énergie pour produire de l'ATP en fait. Et il y a une partie du gras qui sera aussi utilisée pour former de l'ATP. Oui. D'accord. Et sur le plus long terme, on va dire des corps cétoniques qui vont aussi servir à fabriquer de l'ATP. C'est-à-dire quand il y a la réserve de glucose qui est vraiment trop basse, qu'on n'arrive plus à produire de glucose, bah là on utilise carrément directement les corps gras même pour produire des corps cétoniques et qui vont produire aussi de l'ATP rapidement. C'est ça. Pour revenir du coup au début de l'histoire, bah, bien effectivement, tu produis plus d'ATP grâce du coup au vinaigre de cidre. À la MPK, production plus d'ATP dit tout ce qu'on vient d'expliquer concernant les phénomènes physiologiques sur la lipolyse qui permet de libérer l'énergie pour produire de l'ATP et la libération du coup du glucose dans le foie qu'on appelle du coup ces phénomènes de déstockage qu'on appelle la glycogénolyse. Pour pouvoir produire encore une fois, envoyer du glucose dans le sang pour pouvoir produire de l'ATP. Voilà ce qui se passe quand on consomme du vinaigre de cidre. Bah, il n'y a pas que ça. C'est l'effet à la fois augmentation du métabolisme et de la production énergétique, mais aussi un peu déstockage parce que du coup, bah, on prend aussi dans les réserves donc de graisse, on a dit, pour fabriquer aussi de l'ATP. Donc voilà, c'est vraiment un effet double. Et après, la MPK aussi, quand il regardait des études, bah, en fait, ça a baissé la résistance à l'insuline. Donc pour rappel, l'insuline, c'est une hormone en fait, qui va être sécrétée quand le taux de sucre est trop élevé dans le sang. Et du coup, le corps, il dit toujours c'est le pancréas qui intervient à ce moment-là. Donc l'insuline, c'est l'inverse du glucagon. Elle va prendre le sucre dans le sang pour le mettre soit dans les réserves au niveau du foie sous forme de glycogène ou dans les muscles, soit sous forme graisseuse en fait. Voilà. Donc ça aide pour diminuer cette résistance à l'insuline. Donc ça aide à la perte de poids aussi. Et donc ça permettrait aussi aux personnes qui sont en surpoids de pouvoir réduire, je dirais, la sécrétion d'insuline et d'augmenter, d'être en meilleure santé quoi, en fait. Oui, bah c'est ça, parce que sur le long terme, d'être résistant à l'insuline, c'est être pré-diabétique ou diabétique de type 2 quoi. Et je sais aussi qu'en faisant du sport, on augmente aussi, en tout cas on favorise cette sécrétion d'AMPK. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer quand tu produis cet AMPK de à la fois du coup jeûner, bon, c'est une parenthèse dans cette vidéo-là, mais aussi de faire du sport pour continuer à produire de la MPK, mais c'est pas la seule raison physiologique. C'est aussi quand tu fais du sport, tu sécrètes également de la testostérone, toutes les hormones qui maintiennent la masse musculaire aussi. Parce que le corps fonctionne comme ça. Quand tu fais un effort physique, le but c'est qu'il puisse supporter l'effort pour la prochaine fois et donc du coup il sécrète aussi toutes ces hormones-là pour ces raisons-là. Oui, et en fait c'est ce que tu as dit, la MPK, donc on a 3 moyens de la produire, donc en consommant du vinaigre de cidre, en faisant du sport et en faisant le jeûne en fait. C'est 3 mécanismes, 3 méthodes principales qui vont aider à synthétiser la MPK. Et dernière petite précision, on dit que ça régule un peu l'appétit parce que ça gère tout ce qui est sécrétion de leptine qui est l'hormone de la satiété, sécrété au niveau de l'estomac. Et il y aurait ça dans les études en tout cas. Ça aide du coup à pas craquer quand tu es en période de jeûne pour pouvoir, on en parle du jeûne court, entendons-nous bien, pour pouvoir du coup jeûner suffisamment longtemps pour produire toutes ces sécrétions de substances que tu viens de citer. Et aussi la production d'un MPK qui donc du coup s'intensifie au fur et à mesure que tu vas jeûner. Et toujours dans le vinaigre, donc si on reprend bien, donc il aide à la synthèse d'AMPK, mais apparemment aussi ça nourrit la flore intestinale et on dit que c'est le deuxième cerveau parce que le vinaigre c'est fermenté, donc ça apporte en fait des ferments aussi. Et c'est un effet un peu détox parce que on dit le vinaigre, c'est un peu un nettoyant au niveau du foie, donc ça fait un peu trois effets. Ça permettrait un peu comme le citron au foie de faire son travail de détoxification. C'est ça. Donc, et aussi pendant ma période de jeûne, le thé vert, donc on l'a dit, avec le vinaigre de cidre, j'alterne aussi avec des doses justement, je dirais, contrôlées et le café. D'accord. Le café, je sais que ça stimule. Donc dans le café, il y a de la caféine, tout comme dans le thé, il y a de la caféine aussi. Et cette caféine stimule les glandes surrénales. Et dans les glandes surrénales, donc tu vas sécréter comme ça des substances qu'on appelle les catécholamines. Et ces catécholamines jouent le rôle un peu d'hormones. Il y en a 2 principalement qui vont avoir cet effet-là, c'est l'adrénaline et la noradrénaline qui vont venir, une fois en contact des cellules graisseuses, leur faire déloger leur acide gras.
Oui, et puis Dans le ça, en fait, ça augmente pareil le métabolisme et du coup, c'est ça, c'est ce qu'on dit quand on sécrète ce type d'hormones. On est plus vigilant, plus réactif, il y a l'augmentation du flux sanguin, voilà, C'est les ça. muscles sont plus irrigués et tout, donc c'est vrai que c'est un ensemble de choses, quoi. Moi, c'est ce que je fais en tout cas avant de pratiquer du sport. Donc là, je te parle, idéalement, ça serait plutôt en début de journée normalement. Ouais. Bon, il arrive qu'il y a des moments où je fais plutôt le soir, mais idéalement, si on devait idéaliser le truc, plutôt le matin, début Oui. d'après-midi. Voilà. Et le soir, par contre, pour éviter de stimuler un peu Oui, ma là. nervosité, Ouais, c'est ça. d'accord. Donc, je prends également des infusions où je peux prendre du rooibos. Oui, bah c'est ça, en fait, il faut éviter, on dit à partir de 16-17 heures, tout ce qui est excitant, donc théine ou caféine. Du coup, bah, soit on va prendre du rooibos et du thé rouge sans théine, soit des infusions avec, je sais pas, camomille, verveine, des trucs un peu qui détendent et qui aident aussi, du coup, toujours dans l'effet un peu détox, conserver les effets bénéfiques du jeûne, quoi. Ouais. Mm. Et aussi, j'ai remarqué que ces derniers temps, ayant mangé, je dirais un peu plus tôt, j'ai remarqué que je rêvais mieux. Je me sens mieux maintenant. Bon, je vais m'habiller. Ah oui. Ouais, donc c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le coup, ça veut dire que mon sommeil, je pense, est de meilleure qualité. Et fait intéressant, mais une parenthèse dans cette vidéo, j'arrive à me souvenir en plus de mes rêves beaucoup plus facilement. C'est vrai que ça, c'est pas facile. Donc là, c'est cool, ça c'est cool. Et j'arrive à m'en souvenir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que des fois, tu sais, tu oublies, quand ta tête elle bouge un peu dans tous les sens, tu oublies en fait. Et là, j'arrive à m'en souvenir plus facilement. Alors, est-ce que c'est dû au fait que je mange un peu plus tôt, donc la digestion a le temps de se mettre en place correctement et du coup, mon cerveau a le temps d'enregistrer mes rêves? Je sais pas, je suis pas expert dans ce domaine. Mais en tout cas, belle expérience quoi. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'on dit, il faut au moins 2 à 3 heures d'espace, entre guillemets, d'espacement, de délai, on va dire, entre le repas et le temps du sommeil, ouais. Si on peut pour la Intéressant. meilleure digestion. Ouais. Et puis, bien sûr, l'eau. Oui, voilà, après évidemment, l'eau, je veux de l'eau, voilà, pour t'hydrater. Faut pas oublier que si tu fais pas volontairement un jeûne, je dirais hydrique, un jeûne sec plutôt, on appelle Oui. ça. Voilà, jeûne sec. Si tu fais un jeûne hydrique, c'est-à-dire que tu peux boire de l'eau. En fait, un jeûne hydrique, c'est-à-dire que tu peux boire de l'eau. Et l'eau va être intéressante. Est intéressante pour toutes les réactions biochimiques du corps. Donc voilà, à moins que tu fasses un jeûne sec, mais ce n'est pas du coup ma spécialité. À moins que tu fasses un jeûne sec, c'est important de boire de l'eau. Voilà tout ce que je consomme. Oui, et après, en fait, les boissons qu'on a présentées, en fait, pourquoi ça ne casse pas un jeûne? Parce que c'est peu calorique et en fait, il n'y a pas de sucre pratiquement. Donc voilà, c'est comme si on buvait de l'eau, mais avec tous les autres bénéfices des ingrédients, des nutriments qu'il peut y avoir dans cette boisson, quoi. Je rajouterais également qu'on peut mettre dans notre liste de boissons, je dirais non caloriques, les jus de légumes. Voilà, les jus de légumes qu'on peut faire soi-même avec une centrifugeuse. Ou alors qu'on peut trouver directement dans les boutiques bio, les jus de légumes tout préparés. On a tendance à les visualiser verts, mais ils ne sont pas toujours verts. Ça prend la couleur du légume que tu as mis, je dirais, en purée, quoi. Voilà. Et c'est intéressant parce que pour le coup, quand tu fais ça, tu captes pas les fibres. Et du coup, la digestion se fait pas. En fait, il n'y a quasiment pas de digestion. Ça passe rapidement et tu t'alimentes des micronutriments qui composent du coup tes légumes. Donc, tu as des antioxydants dedans, tu as les vitamines, tu as les minéraux, tu as les oligo-éléments également que contiennent les légumes et tu l'avales et tu casses pas ton jeûne. Donc, du coup, c'est juste top, quoi. Oui, voilà, c'est une petite aide, ouais. C'est à faire aussi quand tu sens que, notamment quand tu es en jeûne et que tu sens que tu as une baisse d'énergie, ça peut être une bonne technique pour pouvoir te recalquer l'énergie en fait aussi. Donc voilà les boissons à consommer lorsque tu es à jeun. Dis-nous dans la barre des commentaires si tu veux plus de vidéos ou de thèmes qui pourraient t'intéresser, qu'on pourrait aborder avec mon ami Damien, qui est encore une fois médecin spécialiste en micronutrition. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller directement sur mon site alexlevent.com pour ton coaching, ton plan sportif et ton plan alimentaire sur 3 mois pour avoir un corps athlétique. Et pour ceux qui souhaitent se muscler de manière indépendante, j'ai aussi créé plusieurs e-books. E-book pectoraux visibles, e-book abdos visibles en 90 jours. Donc sur 3 mois, chaque mois il y a un niveau différent, niveau 1, niveau 2 puis niveau 3. Donc 90 jours pour se transformer et avoir des abdos et des pecs visibles. Et j'ai aussi sorti mon application que je t'invite à télécharger pour pouvoir t'entraîner, mais pas que, pour pouvoir également te cultiver. Il y a aussi mon blog de musculation que j'entretiens très régulièrement, si pas quotidiennement, pour t'apporter mes connaissances autour de la santé, autour de la musculation, pour t'apporter de la bonne lecture et enrichir, muscler également du coup tes connaissances.
Il n'y a pas que ça, j'ai aussi créé 400 exercices expliqués pour que tu puisses éviter les erreurs, pour que tu puisses bien les pratiquer, notamment en les pratiquant dans ta séance de sport, peut-être que tu as toi-même également à monter. Maintenant, si tu veux être entraîné pour savoir comment t'entraîner et comment bien manger, je t'invite une fois de plus à aller sur mon site pour ton coaching, ton plan sportif et ton plan alimentaire sur 3 mois sur alexelor.com. Merci encore Merci. à toi, mon ami. Et puis, encore une fois, sois pas timide, exprime-toi dans la barre des commentaires. Dis-nous des thèmes qui pourraient te faire plaisir. N'oublie pas le pouce en haut, t'abonner sur la chaîne bien évidemment. Et puis, on te dit à tout bientôt. Ciao. Salut.